Nous allons faire donc les créneaux. Ça va? Oui. Alors, voilà la voiture avec laquelle nous allons nous entraîner. Alors là, écoute-moi bien parce que je vais te raconter un tas de trucs. C'est tout ce que m'ont dit les élèves et les réponses à leurs questions depuis 10 ans à peu près. Donc surtout, tu m'écoutes bien. S'il y a quoi que ce soit qui va pas, tu m'arrêtes immédiatement. Alors, premièrement, les élèves qui me voient en train de faire, de leur apprendre avec ce type de créneau, ils me disent deux choses. Ils me disent, Nicolas, c'est nul d'apprendre ici parce que c'est un créneau trop simple. Comment je vais faire le jour de l'examen si je me tape un créneau difficile entre deux voitures? Si tu penses ça, tu te trompes deux fois. Premièrement, un créneau entre deux voitures, tu ne l'auras pas le jour d'examen. Tu auras toujours avec une ou deux places derrière. Et en plus, un créneau entre deux voitures, c'est pas un créneau difficile, c'est un créneau chiant. Un créneau difficile, par contre, il y en a 4 sortes, écoute bien, il faut que tu comprennes bien. Tu as les créneaux pièges, genre, imagine cette voiture là, la C4 là, qui est 2 roues sur le trottoir. Du coup, toi, tu aurais tendance à t'aligner avec. Faut surtout pas, parce que c'est plus montré sur le trottoir. Il faut se décaler, c'est dur. Ou bien, imagine une bande cyclable à côté de cette voiture. Il faut surtout pas t'arrêter dessus. Il faut que tu t'arrêtes en dehors, donc loin. Ça fait un créneau bizarre, en fait, tu pars de loin. D'accord? Ou alors, deuxième type de créneau difficile, les créneaux à gauche, où tout est inversé. Les filles ont du mal avec ça parce qu'elles ont du mal avec la gauche à la droite. Ah, tu réponds rien. Ok. Ensuite, tu as les créneaux sur double trottoir, ceux-là ils sont redoutables. Tu as la route, un trottoir voiture et un trottoir piéton. Il faut que tu montes tes 4 roues sur le trottoir voiture, mais sans monter sur le trottoir piéton, je t'en montrerai, il y en a plein. Donc ça, c'est très difficile. Et les pires de tous, c'est les créneaux en pente descendante. Parce que du coup, ça te fait tout en côte, tout en démarrage en pente, le créneau. Bien sûr, il a tout à fait le droit, par contre, de te donner un créneau à gauche, en pente, sur double trottoir, avec un piège. Tout réuni, c'est possible, c'est possible, c'est possible, il a le droit, d'accord, hein, il peut. Et je l'ai déjà vu, mais pas ici, à Fontainebleau, d'accord? Bien. Alors, d'abord, il faut que je te dise un million de trucs. Premièrement, cette voiture, qu'est-ce que tu peux me dire? Elle est bien garée, mal garée? Mal garée. Pourquoi? Parce qu'elle est sur le trottoir. Elle est dans le caniveau, elle est trop proche du trottoir. Imagine un con qui se gare juste devant et un juste derrière, il peut plus tourner ses roues, d'accord? Donc il serait vraiment dans la mouise. Surtout que tu n'as pas le droit de mettre 2 roues dans le caniveau. Donc, avec ma technique que je vais utiliser, à un moment donné, je te donne un petit repère, un repère fixe qui est sans importance pour... c'est pas un repère mobile, donc tout va bien. Mais tu vas voir, je vais devoir imaginer le véhicule bien garé. Donc il faudra que tu l'imagines un peu décalé à gauche. D'accord? Bien. Alors, je te montre déjà la technique. Après, j'ai plein de trucs à te dire. Regarde bien. Donc, je m'arrête à côté de la voiture. Parce que faire un créneau, on dit pas faire un créneau entre deux voitures, on dit faire un créneau avec une voiture. Donc là, si l'inspecteur te demande de faire un créneau, tu mets ton clignotant avant de t'arrêter. Et tu t'arrêtes rétro à côté du rétro, d'accord? Bien, je suis donc là. Rétro à côté du rétro. Première phase, il y a 5 phases. Première phase, je l'appelle la phase d'intelligence. Comme tu as beaucoup de place derrière, tu dois d'abord faire une petite marche arrière en ligne droite. Alors tu vois, je fais une petite marche arrière en ligne droite et je m'arrête où je veux. Je peux m'arrêter là ou là. Ça n'a aucune importance du moment que tu en as fait une petite avant. Parce que du coup, quand je vais passer, eh ben, je vais pas frôler la bagnole. Parce que si tu frôles la bagnole, et puis que tu prends un repère à la con tout de suite, là, et bien donc tu frôles la voiture, l'inspecteur il va dire qu'est-ce qu'elle est con, elle. Je lui donne 10 places, mais elle trouve le moyen de me frôler cette putain de bagnole. Tu vois, il va dire de réfléchir et tout. Donc là, j'ai fait ma marche arrière. Est-ce que c'était compliqué à faire? Maintenant, phase numéro 2, regarde bien, je tourne mon volant à fond à droite, et je recule tout en douceur. Et je fais un angle de 45 degrés, à peu près. Hein. Voilà, est-ce que tu es fort en maths? C'est à la moitié d'un angle droit. Donc tu y es à peu près. T'as vu? C'est ça à peu près. Là, regarde bien, phase 3, je remets mes roues droites et je recule en ligne droite. Et je m'arrête quand mon rétro est aligné au côté gauche de la voiture. Là, parce que j'imagine qu'elle est un peu plus à gauche. Hein. Et là, je contre-braque. Tu dis merci à la dame. Bon, qui ne regarde pas. Et je m'arrête quand je suis aligné au trottoir ou que je l'ai touché. J'ai le droit de le toucher avec la bande de roulement du pneu. Je vais t'expliquer ce que c'est après, parce que là tu es dit d'accord, mais je suis sûr que tu n'as pas compris ce dont je parle. Alors là, je suis aligné. Est-ce que c'était simple jusque-là? Oui. Et je me remets en marche avant et je m'avance. Quand tu t'avanceras, je ne veux surtout pas que tu tournes les roues à droite comme font tous les élèves. Tous les élèves, ils font ça. Tu tourneras même le volant légèrement à gauche. Ça n'a aucune incidence en réalité, mais c'est pour bien que personne ne flippe dans la voiture, parce que tu as le droit de toucher les roues avec la partie du pneu qui touche la route, c'est ce qu'on appelle la bande de roulement. Par contre, si tu touches avec le flanc du pneu, c'est-à-dire le côté du pneu, le trottoir, tu es éliminé. Tu peux être éliminé parce que tu abîmes gravement le pneu, d'accord? Bien. Jusque-là, est-ce que tu as tout compris? Bon, maintenant écoute-moi bien. Quand tes roues sont tournées, si je tourne le volant sur place,
paraît-il que ça abîme les pneus. C'est surtout les vieux qui pensent ça. Ils appellent ça l'abrasion des pneus, etc., etc. Ça me semblait un peu bizarre, donc j'ai appelé Michelin. J'ai demandé le département recherche, les ingénieurs en résistance des matériaux qui s'occupent de ça toute la journée. Et ils m'ont dit que c'était n'importe quoi. En fait, le fait de tourner les roues sur place abîme le pneu tout autant que quand tu tournes les roues pendant que tu avances. En fait, les vieux, ils veulent ça. Je pense que ça vient plutôt du fait que c'était avant quand il n'y avait pas de direction assistée, tu vois. Il fallait que tu bouges le véhicule en même temps. Mais maintenant, il y a la direction assistée, donc tout va bien. Donc, par contre, comme les vieux inspecteurs veulent ça, il existe un créneau 1000 fois plus dur. C'est la même technique, mais tu dois pas t'arrêter. C'est 1000 fois plus dur. Hein. Donc, je te déconseille de faire ça, sauf si tu es sûr de toi. Je vais te le montrer. Par contre, c'est vrai que ça fait plus joli. Donc, regarde bien, je te le montre. Je peux encore te montrer 3 trucs. Hein. Après, c'est tout. Tu vas en faire plein. Donc, regarde bien ce que je vais faire. J'ai fait mes contrôles, tout ça. Hein, voilà. Voilà. J'ai mis mon clignotant à droite. Ok. Je recule tout en douceur. Tu vois? Tout va bien. Phase numéro 1. Phase numéro 2, c'est quoi? Je tourne le volant à fond à droite. Je continue de reculer sans m'arrêter. T'as vu? Je m'arrête pas. Dès que je suis à 45 degrés, je remets mes roues droites. Je recule jusqu'à ce que mon rétro soit aligné au côté gauche. C'est bon. Je contre-braque. Et dès que je suis aligné avec le trottoir, je m'arrête. Ou si je le touche. Ah, j'ai réussi à être aligné. Je remets mes roues droites sans m'arrêter. Je m'arrête. Oui. Et là, je m'avance. Et là, le vieux est content. D'accord? Mais ça, c'est 1000 fois plus dur. Attention, je te déconseille de faire ça si t'es pas sûr de toi. D'accord? Bon, ensuite. Il y a des élèves, ils me disent, Nicolas, c'est nul. Moi, je suis un génie. Ça fait 30 ans que les auto-écoles se trompent toutes. En vérité, pourquoi on ne fait pas des créneaux en marche avant? Alors, un créneau en marche avant, on n'en fait pas parce que c'est impossible. Je te le prouve tout de suite parce que dans ta tête, tu dois te dire pourquoi c'est impossible. Voilà. Parce qu'il y a plein d'élèves qui pensent à ça. Hein, d'accord? Hein. Regarde bien. Je vais te montrer ça. Alors, t'inquiète, je suis en train de regarder derrière. Tout va bien, il n'y a personne. Voilà. D'accord? Ok. Bien. Imagine, je suis là et il y a une grande place. Hein. Il y a une voiture, on va dire, un peu avant là. Et il y a une grande place entre les deux voitures. Regarde bien, j'arrive ici, j'esquive la première voiture, voilà, je l'ai esquivée, je tourne à fond vers le trottoir, je longe le trottoir, et là regarde, l'arrière de ma voiture est complètement de biais. Parce que c'est les roues avant qui bougent, c'est plus simple à passer, les roues arrière, elles sont dures à placer le long du trottoir. C'est pour ça que tu dois les placer à l'avant, enfin avant les autres. Maintenant, regarde bien. Avant que quelqu'un te dise que j'ai pas pensé à tout. En vérité, il existe une technique pour réussir un créneau en marche avant. Je vais te la montrer. Mais elle est interdite le jour de l'examen. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors que c'est pas dangereux et que ça abîme pas les roues. Mais bon, regarde bien. Je dépasse la voiture imaginaire qui est là. Je me mets ici. T'es d'accord que les roues arrière sont dures à placer? Je me mets en frontal par rapport au trottoir. Tu vois, je touche le trottoir pour pas abîmer les roues. Regarde bien, je monte dessus de manière frontale. En regardant s'il n'y a pas de piéton, bien sûr, il n'y a personne. Hein. J'avance, je monte sur le trottoir. Voilà. Et je redescends du trottoir parce que les roues arrière sont en train de se placer le long du trottoir. Et bim, et voilà, j'y suis, j'ai réussi. D'accord? Oui. Voilà. Mais pour ça, il faudrait que tu montes sur le trottoir, mais c'est interdit de monter sur le trottoir au jour d'examen. D'accord? Est-ce que tu as tout compris pour l'instant? Alors, j'ai encore 2-3 trucs à t'expliquer. Écoute bien, hein, parce que c'est bientôt la fin. Comment va te noter l'inspecteur? Écoute-moi bien, tu peux rater ton créneau que tout le monde s'en fout. En vérité, le créneau n'est pas important. C'était important il y a 20 ans. Tu étais obligé d'avoir ton permis, sinon t'étais ton créneau, sinon tu étais éliminé. D'accord? Là, en fait, ils se disent que si tu n'as pas ton créneau, tu n'es pas dangereuse. Donc, c'est plus logique. Par contre, si tu fais une faute de sécurité, t'es morte. Écoute-moi bien. Si tu t'arrêtes sans clignotant, t'es morte. Si tu recules sans te retourner, t'es morte. Si tu montes sur le trottoir, t'es morte. Si tu touches la voiture de devant, t'es morte. Et surtout, si tu bouges pendant que quelqu'un passe à côté de toi, t'es éliminé tout de suite. Est-ce que c'est bien compris? T'as juste à respecter ça. Bon, avant que tu continues, avant que tu me fasses les trucs, j'ai encore 2-3 trucs à t'expliquer. Oui, il y a beaucoup de trucs à t'expliquer. Je vais te montrer une technique après, que j'ai appelée la Magical Technique, qui te sortira de toute situation, qui est très moche, mais au moins tu deviendras totalement invincible pour les créneaux et très facile à faire. Je vais te la montrer après. Là, j'ai encore 2-3 trucs à te dire. Il y a des moniteurs qui montrent une autre technique. Regarde bien. Je vais te la montrer. Je prends ma fausse route. Je prends... Tiens la caméra. Je prends mes 2 fausses voitures. Attends, je vais prendre. Et
tu vas bien écouter ce que je te raconte parce que là c'est chaud. Tu tiens la caméra, vas-y, filme la fausse route. Tu vois, ça c'est le trottoir, on va dire. D'accord? Donc imaginons qu'il y a une voiture là, garée là. D'accord? Le créneau, c'est quoi? Tu te ramènes comme ça à côté. Tu fais d'abord une marche arrière en ligne droite. Tu fais un angle de 45 degrés. Mon rétro est là. Hein. Ouais. Je recule jusqu'à ce que mon rétro soit aligné au côté gauche de la voiture. Mhm. Je contre-braque et je m'avance. T'es d'accord? Ouais. Il y a des moniteurs, ils s'arrêtent là. Ils reculent d'abord, face d'intelligence. Ils font un gros angle et ils contre-braquent direct et ça marche. Ouais. Alors pourquoi on fait pas ça? Parce que le gros angle et contre-braqué direct, ça fait une phase en moins à faire. Parce que moi, dans ma phase, tu fais un angle et tu recules. Ouais. Alors que là, il n'y a pas de reculade. Pourquoi on fait pas ça alors? Parce que à cause du gros angle, si c'est une rue étroite, eh ben, tu touches le trottoir et tu peux plus le faire. Ouais. Alors que moi, tu peux le faire partout. Autre chose que je dois te dire, écoute bien. Si tu fais un trop petit angle, parce que des fois, la rue, elle est là. L'autre trottoir est là. Alors sache que plus l'angle est petit, plus il faut que tu recules loin. Et plus l'angle est grand, moins il faut que tu recules. Donc si l'angle est grand, ben tu peux tout de suite le faire. D'accord. C'est bien compris? Ouais. Voilà. Et maintenant, je vais couper la caméra en essayant de réfléchir à ce que j'ai oublié de dire parce que j'oublie toujours de dire un petit truc. Et toi, tu vas me faire, on va dire, 3 crèmes en attendant, avant que je te montre la technique magique. Et je coupe.